si une troisième guerre mondiale éclatait demain. En France, quelques minutes après la déclaration de guerre, le chef de l'État tiendrait un discours, non pas à la surface, mais depuis le PC Jupiter, un bunker sous l'Élysée conçu pour résister à une frappe nucléaire et équipé des moyens nécessaires pour déclencher le feu nucléaire. Dans son discours, le président demanderait à ses généraux la mobilisation des 237 000 soldats actifs et réservistes et un confinement général serait instauré. Les aéroports, les gares de train et les gares routières seraient réservés au transport des troupes vers le champ de bataille. 2 heures après la déclaration de guerre, le président tiendrait un deuxième discours, appelant les 250 000 forces de police et de gendarmerie à se mobiliser pour traquer les collaborateurs. Certains gendarmes et policiers seraient également mobilisés pour soutenir les militaires sur le front. Des entreprises telles que Renault et Peugeot seraient mobilisées pour soutenir les efforts de guerre. Les forces de dissuasion nucléaire seraient maintenues en alerte maximale. Si une troisième guerre mondiale éclatait demain. En France, au soir de la déclaration de guerre, depuis son bunker, le président tiendrait un autre discours. Dans son discours, il demanderait à ses généraux le recrutement massif de la population civile, puis aux forces de l'ordre la réquisition de toutes les ressources industrielles. La majorité des personnes fortunées chercheraient à quitter le pays par tous les moyens. Certains ultra-riches, tels que Bernard Arnault ou Bolloré, iraient avec leurs familles rejoindre leurs îles privées, où ils ont instauré des bunkers luxueux avec un système de purification de l'air capable de résister à une frappe nucléaire. Le ministre des Armées élaborerait des plans détaillés pour la protection de la population civile, demandant à la population, en cas d'alerte, d'aller se réfugier dans des caves, des sous-sols, des parkings souterrains, voire les métros. À ceux qui resteraient chez eux, il serait demandé de s'asseoir par terre, sans ouvrir les fenêtres ni s'en approcher. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école, elle est là, sous nos yeux.